Élection présidentielle 2018. Reportage, débat, interview, coulisses. En exclusivité sur Africable Télévision, la chaîne de la présidentielle malienne. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Africable Télévision, dans sa mission permanente d'information et d'éveil des consciences, propose lors de différentes joutes présidentielles cette émission, à vous de convaincre. 90 minutes pour permettre d'une part aux candidats d'exposer leur projet de société et d'autre part faciliter le meilleur choix pour les électeurs. À vous de convaincre, un homme, une vision. Ce soir, nous recevons Dr Shogel Kokala Maïga, président du mouvement patriotique pour le renouveau et candidat à la présidentielle de dimanche prochain. Pourquoi est-il candidat? Quelle est son offre politique? Autant de questions que nous allons lui poser donc en 90 minutes. Une première partie de 45 minutes en français et l'autre en bamanankan, dirigée avec Gabriel Magma Konaté, avec lequel nous allons donc diriger cette émission, et également avec Robert Dissa et notre confrère Lamfia Sinaba de l'Éveil Info. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous n'êtes pas candidat à une présidentielle pour la première fois. Vous êtes un habitué. Est-ce que la candidature de 2018 est un peu différente des précédentes? Absolument. Avant de commencer à répondre à vos questions, je voudrais m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés et qui continue de tomber pour que nous puissions être dans cette salle, tranquillement en train de parler. Je veux dire les soldats maliens, les soldats des forces internationales, les soldats des forces Serval et Barkhane actuellement, qui donnent et continuent de donner leur vie et leur santé pour la sécurité des Maliens. L'élection présidentielle de 2018 se tient, vous n'êtes pas sans savoir, dans une situation particulière. Et je voudrais, avant d'aller plus loin, donner une précision. Vous savez, dans notre pays, les gens qui ne comprennent pas beaucoup ce qui se passe en politique vous disent, mais vous critiquez seulement le président, on dirait que vous êtes son opposant numéro un. Ce que je voudrais que les uns et les autres comprennent, quand on se présente à une élection présidentielle, c'est pour remplacer un président. Et pour le remplacer, il faut que vous expliquiez en quoi ce qu'il fait n'est pas bon et qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous le remplacez. Ce qui fait que, très clairement, l'essentiel de mon argumentaire va être centré sur la critique de ce qui se passe au Mali, parce que c'est ce que nous voulons changer. Même si on va essayer de faire ça en 90 minutes, de le synthétiser absolument. Pour être dans le temps. Ceci dit, la situation actuelle est la suivante. Vous savez, un État a besoin de 3 attributs pour exister. Un territoire, un peuple, une souveraineté. Vous avez notre territoire qui est divisé aujourd'hui. Vous avez la souveraineté de l'État malien qui ne s'exerce pas sur l'ensemble du territoire. Vous avez une partie du peuple, même si elle est ultra minoritaire, qui disent qu'elle est d'un État fantomatique de l'Azawad. Donc quand vous regardez, nous sommes comme dans un État failli. Alors, je me présente à l'élection présidentielle essentiellement pour restituer au Mali leur État. C'est pour cela que mon slogan de campagne s'exprime ainsi. Shogel Maïga est candidat à l'élection présidentielle pour restituer au peuple malien son honneur, sa dignité et sa souveraineté. Voici la raison fondamentale de ma présence à cette élection présidentielle. D'accord. L'émission va s'articuler autour de 5 thématiques: défense, sécurité, éducation, emploi, santé, économie, lutte contre la corruption. Et justement, par rapport à la première thématique, défense, sécurité, une question de Robert Dissa. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Et vous avez tout de suite parlé de l'existence d'un État. Alors, un territoire, un peuple, une souveraineté. Notre Constitution, dans son article 29,
parmi les missions du président de la République, dit que alors celui-là incarne l'unité nationale. Alors dans un peuple composé, récomposé, avec une multitude d'associations, des partis politiques, une rébellion au nord, des conflits interethniques au centre, tout président que vous apprêtez à devenir, comment comptez-vous incarner cette unité nationale et comment comptez-vous en faire alors votre atout majeur pour la consolidation de la paix? Telle est ma première question. Et la deuxième, je m'arrête là. Ok. Vous savez, pour soigner une maladie, et l'État malien est un grand malade, je crois qu'il faut d'abord diagnostiquer le mal. La grande difficulté que nous avons ces dernières années et qui continue, vous le verrez avec beaucoup de candidats, c'est que chacun se propose de soigner le malade sans en connaître de quoi il souffre. Moi, je me suis donné un certain nombre d'années pour diagnostiquer le mal malien. Pourquoi la récurrence des rébellions? Pourquoi toutes les rébellions prennent pied à Kidal? Quels sont les intérêts particuliers cachés derrière ces rébellions? Quels sont les intérêts géostratégiques cachés derrière ces rébellions? Quelles sont les forces qui attisent le feu des rébellions? Et enfin, quelle est la part de responsabilité de l'État malien, des gouvernements maliens, des présidents maliens? Et je crois avoir fait ce diagnostic dans un livre que j'ai intitulé « Les rébellions au nord du Mali, des origines à nos jours », que je recommande fortement à l'ensemble de l'intelligentsia malienne, étudiants, professeurs, chercheurs, politiques, militaires, de s'en procurer parce que c'est une mine d'informations. Une fois que j'ai fait le diagnostic, je considère être le candidat le plus à même aujourd'hui de prescrire la bonne ordonnance qui se comprend d'un certain nombre de préceptes. Premièrement, il faut s'attacher à réaffirmer la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire national. Mais pour cela, il faut d'abord créer l'union sacrée des forces politiques, des forces sociales, de l'ensemble de ce que le Mali compte comme force vive autour du président de la République. Parce qu'en vérité, ce qui est arrivé dans notre pays, il est vrai qu'il y a certains Maliens qui estiment qu'ils doivent se détacher du Mali, mais il y a d'autres forces qui sont derrière. La conjugaison de leurs efforts a besoin d'avoir en face un peuple uni derrière le président. Le président, c'est le père de la nation. Si je suis élu président, la première des choses, c'est de chercher l'union sacrée de l'ensemble des Maliens autour de ma personne. Un. Deuxièmement, il faut changer le rapport des forces militaires sur le terrain. Je ne connais pas dans l'histoire de l'humanité, sur cette planète Terre, une rébellion qui a pris fin simplement parce qu'on lui parle. Aussi longtemps que le rapport des forces militaires sur le terrain n'aura pas changé, nous n'aurons pas la paix. Deux. Troisièmement, il faut faire appliquer les accords sur lesquels on s'est entendu. Si vous vous souvenez, le 18 juin 2013, il y a eu ce qu'on appelle les accords de Ouagadougou, ils ont une appellation très longue, je vais en faire l'économie, qui stipulent trois choses essentielles. Premièrement, organiser l'élection présidentielle. Elle s'est tenue. Deuxièmement, cantonner et désarmer les mouvements armés. Ça n'a pas été fait. Troisièmement, que le président élu, 60 jours après son investiture, engage des pourparlers inclusifs. Ça n'a pas été fait. À partir de ce moment, on est rentré dans du dilatoire. On a deux partenaires dont chacun joue le jeu qui n'est pas ce sur quoi il s'était engagé. À cela s'est ajouté le fait qu'au niveau de la communauté internationale, nous avons remarqué quoi? Au lieu d'aider l'État malien à recouvrer son intégrité sur l'ensemble du territoire national, les forces internationales se sont transformées en forces d'interposition. L'armée malienne, qui était censée aider à recouvrer le territoire, parce que je dis au passage que la résolution des Nations Unies qui autorise l'intervention sur nos territoires
a demandé, notre président de transition, Dioncouna Traoré, a demandé l'appui aérien et en renseignement. Okay. On l'a appliqué à Konna, à Gao, à Tombouctou. Arrivé à Nefis, on dit que l'armée malienne n'entre plus à Kidal. Okay. À partir de ce moment, on est sorti de la résolution des Nations Unies pour faire autre chose. L'armée malienne n'est plus rentrée à Kidal. On a fait appel à l'amunissement, aux forces tchadiennes, aux forces servales. Et on est allé chercher les séparatistes qui ne représentaient à cette étape ni une force militaire, ni une force politique, ni une force morale, pour les ramener dans le fourgon de Serval et les installer à Kidal. On est allé prendre une partie des organisations terroristes pour les extraire, les donner un nouveau nom et former un groupe qui doit négocier avec le gouvernement malien. Pendant ce moment, le gouvernement est rentré dans le dilatoire. La conséquence, c'est le drame de Kidal. Ce qui fait qu'on est allé pour parler d'Alger pratiquement avec un gouvernement complètement affaibli, la tête baissée, des rebelles requinqués. Et on a trouvé un accord qui a été signé par les rebelles sur la pression de la communauté internationale. Et notre gouvernement qui cherchait la paix, obstinément il cherche la paix. Et une fois que l'accord a été appliqué, je reviendrai là-dessus, les uns et les autres n'ont pas joué leur partition. D'accord. Puisque nous avons une équation au cours de cette émission, c'est de parvenir à dérouler tout cela en 90 minutes, donc 45 pour la première partie. On va donc essayer d'accélérer. Je ne sais pas si vous avez une relance avant de donner la parole à l'Amphia, rapidement. Oui, en fait, toujours par rapport au peuple malien. Défense, sécurité. Oui, toujours. Ouais. Défense, sécurité. Et je vois dans votre slogan restituer au Mali son honneur, sa dignité et sa souveraineté. Mais je voudrais vous poser la question, qu'est-ce que c'est que le Malien même en tant que tel? Autrement dit, nous étions connus du monde entier comme un peuple d'honneur, de dignité, un peuple loyal, bref, que des valeurs qui aujourd'hui, alors, auxquelles nous ne croyons plus aujourd'hui. Et ce peuple-là que vous voulez réunir autour de vous en tant que président et en faire le socle de votre politique pour la sécurité, pour la préservation de la République. Alors, quelle est aujourd'hui, ou quelles sont aujourd'hui les valeurs, au-delà de nos différences typiquement maliennes, quelles sont les valeurs du Malien aujourd'hui sur lesquelles vous pouvez compter pour alors restaurer carrément la paix et la République? En vérité, je n'avais pas fini mon raisonnement, mais je rebondis sur votre question, ça me permet de répondre. Il faut que nous ayons un gouvernement qui soit exemplaire d'abord. Le président de la République, c'est le père de la nation. Lorsque le président de la République, le gouvernement, de par leur comportement, donne l'exemple, le reste de la société suit. Donc, il faut qu'on ait un gouvernement exemplaire. Il faut qu'on ait un gouvernement qui tienne le discours de la vérité. La vérité est aux partenaires extérieurs, la vérité est au peuple malien, la vérité est aux rebelles. Il faut qu'on arrête la prime à la violence, la prime à la rébellion et qu'on arrête le double langage. On ne peut pas accepter que des gens aient le jour un pied dans l'accord, la nuit, ils ont un pied avec les mouvements qui sont contre l'accord. Cela doit s'arrêter. Il faut arrêter le système des valises d'argent. On n'achète pas la paix. La paix, elle s'impose, elle se conquiert. Et comme je l'ai dit, si nécessaire, elle s'impose. Ceux qui croient que ce n'est pas la corruption, ce n'est pas les valises d'argent, ce n'est pas des promotions, ce n'est pas des facilités qu'on donne, qu'ils auront la paix, on ne l'aura jamais. Donc ça, c'est les valeurs qu'il faut instaurer au Mali. Il faut ensuite que ceux qui méritent dans l'armée, je vous dis que notre armée est l'une des armées la plus courageuse. Dans l'histoire, vous verrez, toutes les guerres qu'il y a eu, première, deuxième guerre mondiale, les soldats les plus braves, les uns des plus braves en tout cas, c'était les Soudanais. Nous avons eu 2 rébellions auxquelles notre armée a eu à faire face. Si ce qui nous est arrivé, je l'ai dit et je l'assume, l'armée a été trahie par l'élite dirigeante. Et notre peuple a été trahi. Tous les échecs de l'armée, quand vous les analysez, c'est pourquoi je me suis étendu sur l'accord pour vous expliquer pourquoi l'accord s'applique difficilement. Chaque fois que l'armée a perdu, soit ils ont manqué de balles à Guelhok, leurs munitions étaient finies, on les a pris pour les assassiner.
Soit ils ont manqué de nourriture, ils étaient obligés d'évacuer Tessalit. Soit on leur donne des gilets pare-balles. Récemment, vous avez appris, on a commandé des gilets pare-balles. On a tiré sur les premiers, les balles les ont percés. Lorsque les soldats n'achètent pas les balles, les soldats n'achètent pas les armes. Quand vous avez 40 soldats sur le terrain qui ont 20 fusils, sur les 20 fusils, au lieu d'avoir 3000 munitions, ils ont 300. Quand la guerre commence, en 2 minutes, les armes sont finies, les balles sont finies, ils n'en ont pas d'armes. Qu'est-ce qu'ils font? On les tue ou bien ils fuient. Mais ceux qui commandent les armes, ceux qui commandent les fusils, ceux qui commandent les avions, c'est eux qui ont trahi l'armée. C'est eux qui ont trahi notre peuple. Donc il faut que les dirigeants soient exemplaires. Ceux qui ont promis au peuple malien d'assurer sa sécurité, d'assurer son unité, il faut qu'ils le fassent. Et c'est ça que je vais faire. C'est pour cela que j'ai dit que si je suis élu président, les 80 à 90% de mon énergie vont être consacrés à la restauration des forces armées et de sécurité du Mali. L'humiliation qu'on a fait subir à notre armée, je vais la laver. L'humiliation qu'on a fait subir à notre peuple, je vais la laver. Les veuves, les enfants, on vient distribuer des sacs de riz dans les camps, on amène la télévision. C'est de l'humiliation, ça va s'arrêter. Et les lois qui sont prises aujourd'hui pour favoriser, les lois avec lesquelles je suis d'accord, je félicite le gouvernement pour cela, les lois qui viennent d'être prises pour dire que si un soldat meurt sur le champ d'honneur, sa famille va être prise en charge. Il y a des facilités qui vont être faites pour lui. C'est une très bonne loi. Mais là où je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, c'est quand il dit que la loi n'est pas rétroactive. Les soldats qui sont morts à Guelhop sont morts pour notre pays. Si je suis élu président, cette loi va être rétroactive. Depuis le début de la rébellion, tous les soldats qui ont rendu leur âme pour notre pays, leurs familles vont bénéficier de cette loi. Et je ferai en sorte qu'aucun soldat ne manque d'armement. J'ai fait un petit calcul ici. Une Kalachnikov, ça te fait 250 000 francs sur le marché noir. Vous achetez avec un État peut-être à 150 à 200 000 francs. En tout, avec 50 milliards de francs CFA, vous équipez notre armée. Aucun soldat ne va rester sans armes. Combien de temps allez-vous vous donner pour remettre à flot l'armée? 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? J'ai expliqué que dans mon agenda, et je prie le bon Dieu qui m'en donne la force et les moyens de le faire. Mon intention, c'est qu'en 1 an, les Maliens vont sentir qu'il y a eu le changement. Les militaires vont sentir qu'ils ont un chef suprême des armées qui a changé la situation. Ils vont sentir l'obligation de se donner la mort pour notre peuple. Okay. C'est ça que je veux, qu'ils soient très fiers, parce que c'est ça qui est derrière eux. Ils ont un chef, ils ont un peuple qui est derrière eux, qui est fier d'eux. Au lieu que des gens trahissent les militaires, après ils viennent se moquer dans les journaux et de la presse pour dire que nos militaires fuient. Les militaires maliens ne fuient pas. On les a trahis. Sinaba. Je pense que toutes mes questions ont été prises en compte, mais je vais formuler une autre de façon différente. Quelle sera votre vision vis-à-vis des ex-rebelles? Vous savez, moi j'ai l'intime conviction qu'une personne qui prend les armes contre son pays, aussi longtemps qu'il ne comprendra pas qu'il ne réussira rien par la force, on n'aura pas la paix. 1. Deuxièmement, ces rebelles, beaucoup d'entre eux, ce sont nos frères. Mais n'oublions pas qu'il y a des étrangers parmi eux. Les mercenaires qui sont venus de l'extérieur pour envahir notre pays n'étaient pas tous des Maliens. Ceux qui sont des Maliens ont les mêmes droits que nous. Moi, j'ai l'habitude de dire que les amalgames qu'on fait au Mali, la rébellion Touareg, on stigmatise les Arabes et les Touaregs. Mais les grandes victimes de la rébellion, c'est d'abord les Arabes et les Touaregs. C'est eux qu'on tue. S'ils refusent de suivre les rebelles, on les tue. S'il y a les représailles de l'armée, on les tue. C'est eux qui sont dans les camps de réfugiés. C'est eux qui sont indexés du doigt. Alors qu'ils ne cherchent qu'à vivre tranquillement dans leur pays. Première victime, c'est eux. 1. Les citoyens, les militaires ou les rebelles qui se sont trompés à un moment donné de leur histoire, qui acceptent de déposer les armes, rentrer dans les rangs, mais à condition de ne pas ressortir tous les 2 mois pour aller se promener et revenir encore. Ça ne se fera plus. Quelqu'un qui est intégré, s'il quitte l'armée, il ne réintégrera plus. La dernière fois, quelqu'un déserte, il va prendre des militaires en otage, il dit qu'il faut qu'on lui donne une commune, on prend un décret, on lui donne une commune, il se fait élire maire, il vient au haut conseil de collectivité, il devient l'intermédiaire entre l'État et les preneurs d'otages, les narcotrafiquants. Il faut arrêter ça parce que ça discrédite notre État. Donc, je considère que tous les rebelles, tous les responsables des mouvements rebelles qui veulent la paix
Et il y en a. Moi, je vais vous donner 2 cas qui sont très symptomatiques pour que les Maliens comprennent. Le premier, c'est Mohamed Agamani. Son frère, il a perdu une bonne partie de sa famille dans la rébellion. Il aurait pu regagner les rebelles pour se venger. El Hadj Gamou, il était dans la première rébellion. L'actuel gouverneur de Kidal, auquel je rends hommage, Mohamed Aguishrach, il était dans la rébellion. C'est des hommes qui ont décidé de gagner la République. J'invite tous les autres à faire la même chose. Notre pays, c'est pour nous tous. Le Mali n'appartient pas plus à M. Maïga qu'Al-Gaba Sagintala, qu'à vous. Il a les mêmes droits que nous. Il n'appartient pas à nous plus qu'à Hassan Fagaga. Donc je demande à tous nos frères Touareg qu'ils comprennent. Leur avenir, c'est dans le Mali. Les mouvements terroristes, les séparatistes n'apporteront pas l'avenir. Le chef militaire du MNLA, le colonel Agnajin, son père est mort dans la première rébellion. On peut le comprendre, qu'il ait même le sentiment de vengeance. Il faut que ça, on le reconnaisse. Les torts qui ont été faits aux populations Touareg pour mater la rébellion, il faut qu'on les reconnaisse, qu'on les restitue et qu'on se demande pardon et on avance. Ceux qui sortent d'État, il faut que l'État exerce la force pour les ramener dans les rangs. Exercer le droit pour protéger les citoyens. Voici ma vision. Ok, Monsieur le Président, vous permettez donc... par rapport au volet défense-sécurité, la situation dans le centre du Mali aujourd'hui, quelle sera votre vision concrètement? Aujourd'hui, malheureusement, on a réussi à instrumentaliser, à dresser les uns contre les autres, des peuples, des communautés qui étaient là, qui vivaient dans une harmonie parfaite, sont aujourd'hui, se regardent en chien de faïence. Quelle sera votre vision concrètement? Vous savez, notre pays... Les vrais Maliens ne veulent pas de la division. Est-ce que vous savez qu'en 1958, à la veille de l'indépendance, lorsque certaines forces se sont organisées pour diviser le Mali, c'est le grand-père d'Al-Gaba Sagintala aujourd'hui, Attare Aguili, notre grand-père à nous tous. Le ministre de l'Intérieur, Madera Keita de la Loaka de l'USAID, a réuni tous les grands chefs de tribus. C'est lui qui a parlé au nom de tout le monde. Il a dit ceci. C'est dans le livre que j'ai écrit. On nous a colonisés ensemble, nous voulons aller à l'indépendance ensemble. Toutes nos aides coulent vers le sud, notre avenir vers le sud. Moi, je voudrais que les descendants d'Antare Aguili aient en mémoire cela. Tous ceux qui instrumentalisent, notre père Intala Ataher, jusqu'à sa mort, Intala se battait pour l'unité du Mali. C'est pour vous dire que les Dogons et les Peuls ne peuvent pas être des ennemis. Est-ce que vous savez que mes parents Dogon, là, tellement leurs langues sont diverses que même pour parler entre eux, c'est un peu qui se parlent, certains. Tellement des villages ne se comprennent pas. Ça fait des millénaires qu'ils sont ensemble. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ceux qui veulent diviser notre pays avaient leur stratégie. Lorsque Kon a été frappé, leur chef spirituel est parti avec les djihadistes, avec tous ces talibés. On les a formés pendant 2 ans. Comme un sanctuaire a été créé à Kidal, le Mali n'entre pas. Kidal est devenu un sanctuaire pour toutes sortes de personnes qui sont contre le Mali. Ils se sont préparés pendant 2 ans, avec cette fois-ci des peaux noires, qu'ils ont déversées au centre. Ça, c'est leur stratégie. Mais lorsqu'en face, vous avez un gouvernement indolent, qui somnole, qui n'est pas vigilant, qui n'est pas renseigné. Le renseignement, c'est la force principale des États. Lutter contre les organisations terroristes, ce n'est pas seulement la force, c'est le renseignement. On dort, ils viennent, et la technique c'est quoi? Moi j'ai envoyé des émissaires, je me suis informé, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils brûlent des villages Dogons, et ils épargnent des villages Peuls. Et les Dogons naturellement se disent, mais pourquoi c'est nous, nos villages qu'on brûle et non les Peuls? Réaction naturelle, on brûle les villages Peuls. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est de créer la guerre civile, de créer le désordre dans le pays. Ça va, quand c'était à Kidal, les gens de Gao ne pensaient pas que ça allait. Qu'est-ce que vous proposez pour renverser la tendance? Ce que je propose, je vous ai dit dès le départ, moi je ne crois pas que les choses changeront aussi longtemps que notre armée ne va pas s'imposer. Deuxièmement, il faut que la communauté internationale joue franc jeu. Toutes les forces qui sont sur notre territoire, lorsque nous avons demandé qu'elles viennent nous aider, c'est pour nous aider à recouvrer l'intégrité du territoire national. Ce n'est pas pour venir faire les forces d'interposition. On ne vient pas chercher à maintenir une paix qui n'existe pas. Si aujourd'hui, le Mali, le G5 Sahel
Barkhane, la MINUSMA, tous se donnent la main avec un seul objectif, libérer le Mali, mettre leurs forces militaires ensemble, avec peut-être, je ne dirais pas un commandement unique, mais comme on dit, l'unité de pensée et d'action. Si ça se fait, je vous dis qu'en 3 mois, le Mali va être libéré. Mais la réalité, c'est qu'il y a des jeux derrière. Elle vous dérange la présence de ces forces étrangères? Ces forces étrangères, j'ai beaucoup de respect pour elles. J'ai dit que notre peuple n'est pas un peuple d'ingrats. Nous n'oublierons jamais que la France a perdu 21 de ses enfants sur notre territoire. Que n'eût été l'opération Serval, on serait asservi aujourd'hui. Que c'est pour cela que les irruptions de colère où les uns et les autres brûlent les drapeaux français, où ils insultent la France, je demande humblement aux Maliens de ne jamais le faire. Ces jeunes qui sont morts à la fleur de l'âge, imaginez leur maman à Paris sur les télévisions en train de voir que les Maliens brûlent leurs drapeaux. Il faut leur manifester, leur reconnaître. La communauté internationale, la MINUSMA a perdu plus d'hommes sur nos territoires que sur l'ensemble des théâtres d'opération. Nous devons leur être reconnaissants. Mais cela n'empêche pas de tenir le discours de la vérité. Je dis et je persiste. La résolution des Nations Unies sur la base duquel ces forces sont venues dans notre pays et devaient venir aider à libérer notre pays et non pas à faire la force d'interposition. Ce discours, il faut le tenir. Mais pour le tenir, il faut que le gouvernement lui-même soit responsable. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Le gouvernement devait, 60 jours après l'installation du président, commencer les négociations inclusives. Ça n'a pas été fait. Le gouvernement devait chercher l'union sacrée autour de lui. L'opposition a continué à contester ces accords parce qu'elle n'a pas été associée comme il faut. Les légitimités traditionnelles. Pourquoi on va négocier des accords au nom du Mali? On n'intègre pas Agamani, on n'intègre pas Ousmane Issoufou Maïga, on n'intègre pas Badiane Agamatoun, on n'intègre pas les chefs de Kalentassar, ces grandes tribus qui n'ont jamais voulu quitter le Mali. Mais on a pris des gens comme ça. On a rempli les avions, on est allé négocier un accord. Les spécialistes, les forces légitimes de notre pays n'étaient pas associés à ces accords. Donc maintenant, il faut tenir le discours de la vérité et avoir un comportement exemplaire, ne pas venir s'englier dès les premiers mois dans les scandales d'argent, concernant l'armée surtout, dans des scandales à n'en pas finir, discréditer l'image du gouvernement aux yeux de la population, aux yeux de la communauté internationale. Et ça plaît à certains parce qu'ils ont profité pour affaiblir notre président, pour le discréditer. Vous, une fois à Koulouba, combien de temps faudrait-il compter pour le départ de ces forces étrangères? Est-ce que c'est 1 an, comme le temps que vous avez estimé pour remettre l'armée à flot? Est-ce qu'il faudrait également 1 an pour le départ de ces forces étrangères-là? Vous savez, j'ai la petite expérience d'être dans le gouvernement. Je ne commettrai pas l'erreur de certains qui avaient dit aux étudiants en son temps que s'ils prennent le pouvoir, ils vont ouvrir tous les internats, donner 200% de bourse, dire aux travailleurs, vous aurez 300% d'augmentation. Moi, quand j'aurai les rênes du pouvoir, je me donnerai un temps pour connaître la réalité. Parce qu'il y a des choses que je ne connais pas. Aujourd'hui, je dis mes intentions, ce que je compte faire, ce que je trouve anormal. Quand j'aurai les rênes du pouvoir en main, je verrai ce qui est possible. Parce que la politique, comme on dit le philosophe, c'est l'art de réaliser ce qui est possible. Pour que le Mali retrouve sa souveraineté, il retrouve sa dignité, il trouve son honneur. Si ça prend 6 mois, 1 an, ce que je veux faire, c'est qu'il nous faut installer le président de la République. 6 mois après, je ferai un bilan aux Maliens, pour que les Maliens se disent, on a senti que ça a changé. Je veillerai à ce que rien ne fera en ce que nos militaires doutent de leur commandant en chef. Je ferai en sorte que rien ne fait que nos militaires se disent qu'ils sont délaissés, qu'ils aient le courage, qu'ils aient les armements pour se battre et qu'avec nos partenaires, on se dise la vérité. S'il y a des pays qui ont des intérêts géostratégiques, on joue carte sur table. Ce n'est pas la peine de tenir un discours ultranationaliste et après la nuit, on va se mettre à terre pour commander. On va jouer carte sur table. On va aborder une autre thématique chère aux Maliens, l'école, l'éducation, la formation, avec une question de d'Issa. Votre école va-t-elle enseigner laquelle des deux, va privilégier, disons, laquelle des deux citoyennetés? La citoyenneté mondiale ou la citoyenneté nationale? Telle est ma première question. La deuxième, rapidement, est que votre école, alors, comment va-t-elle enseigner
la démocratie et la République, ou alors elle va observer la continuité? Vous savez, le président de la République, j'ai suivi beaucoup de débats, les uns se jouent beaucoup aux techniciens. Le président de la République, vous savez, c'est un architecte. Il a son premier ministre qui est un chef d'orchestre, qui met en musique les idées du président de la République. Le président de la République n'est pas un technicien. Donc je vous dis ma vision. Ma vision, un Mali souverain, un Mali réconcilié, un Mali uni, un Mali digne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on a assuré la sécurité de notre pays. On y reviendra, il faut que tous les citoyens maliens mangent à leur faim. Mais pour revenir à l'école, vous savez, l'école a été pervertie. Des hommes politiques sans vision, sans projet, sans programme, sauf l'envie de s'accaparer du pouvoir, ont instrumentalisé l'école pour appréhender le pouvoir. Une fois qu'ils ont appréhendé, ils n'avaient pas de vision. Ma vision, c'est de faire l'école de nos besoins. Vous voyez, il y a des hommes politiques qui viennent, on a fait des lycées dans tous les cercles. Les gens applaudissent. Mais ce n'est pas des lycées que le Mali a besoin. Le Mali a besoin des universités agricoles. Le Mali a besoin de faire en sorte que dans chaque région, il y ait une université qui permette de sortir et immédiatement être employé. Est-ce que vous savez qu'il y avait un projet d'université qui existait, décentralisé à Sikasso, l'université des sciences agricoles, l'université des arts et lettres à Tombouctou, architecture à Gao, mécanique énergie à Kaï, et ainsi de suite. On a laissé tout ça. On a fabriqué des universités sans amphithéâtre, sans bibliothèque, sans rien, mais toujours on écrit parce qu'on dit que c'est la démocratie qui nous amène. Alors ma politique de l'école, c'est l'école de nos besoins. Ça veut dire quoi? Les secteurs où on crée les richesses, les secteurs où on sort pour travailler. Il n'est pas acceptable qu'en sortant de l'hyper-chôme, pendant que notre pays a faim, il n'est pas acceptable qu'on sorte de l'école de médecine, on chôme, alors qu'on a un médecin peut-être pour 200 000 personnes. Voilà les choses auxquelles je vais chercher à mettre fin. Si vous regardez actuellement, les 80% des étudiants, ils sont dans les sciences sociales, parce que c'est là que c'est facile. Marketing, économie, communication, c'est très bien. Mais le père des enfants, c'est le président, c'est le gouvernement. C'est lui qui doit guider ses enfants. Attention, si vous voulez avoir de l'emploi, allez-y dans ce secteur. Créez les conditions pour ce secteur, pour que les enfants y aillent. Sortir la politique de l'école. Sortir la politique. Les politiciens incompétents, qui n'ont pas de militants, il ne faut pas qu'ils aillent utiliser les étudiants. Avant de parler de politique, si on vous comprend, il faut fermer les DR sciences sociales, par exemple, une fois à Koulouba. Je ne dis pas de les fermer, mais il y aura une politique d'inversion des tendances pour que de plus en plus d'étudiants soient encouragés à aller dans les sciences où on crée les richesses. Les sciences agricoles, les sciences de l'élevage, les sciences de la mécanique, les sciences des ponts et chaussées. Ils ne le font pas, je vous dis pourquoi ça ne se fait pas depuis ces 20 dernières années. Parce que la démagogie veut qu'on dise, on a fait des lycées dans chaque cercle. Mais pour faire un lycée, vous avez besoin de 300 millions, 400 millions. Mais pour faire une école technique, une seule machine-outil peut coûter 500 millions. C'est plus cher. Mais politiquement, pour quelqu'un qui a une courte vue, ça l'arrange. Il faut investir dans les écoles professionnelles. Il faut investir dans les universités agricoles. Moi, j'ai regardé aux États-Unis, en France et autres. Dans chaque État, dans chaque grande province, vous avez une école agricole. Il faut que le peuple mange à sa faim. Tant que cela n'est pas fait, sécurité, nourriture, bonne santé, bonne école. C'est là qu'on construit la nation. En fait, M. Tangara, je voulais vraiment préciser une question avec votre permission. Je vous comprends par rapport à là, mais ma question était tout autre, docteur. Allez-y. Moi, je parle de la construction de l'homme. Votre école va construire quel type d'homme au sens moral, éthique du terme, au sens culturel, civilisationnel du terme? C'est là ma question. J'ai compris bien. Vous savez, l'école, ce n'est que ce que la société veut. Au lendemain des indépendances, les pères des nations ont dit qu'ils construisent une école décolonisée, décoloniser les esprits.
Je pense qu'il faut aujourd'hui une école qui décomplexe les esprits, qui enlève l'esprit de l'assisana. On pense qu'on va à l'école pour être fonctionnaire, on va à l'école pour avoir le diplôme et venir s'asseoir. Il faut que l'école apprenne à arracher son chemin dans la vie. Ça, c'est l'homme indépendant, l'homme autonome, l'homme responsable. Le bon citoyen, c'est celui-là que l'école doit former. Mais tout ça, c'est des valeurs. Ces valeurs, pour les traduire en quoi? Il faut que cet homme se dise que je dois vivre du fruit de mon travail. Que la récompense du mérite devienne une valeur. Quand les enfants s'assoient, ils regardent à la télévision pendant 6 mois qui précèdent les élections, tous les soirs, on donne des médailles. Tous les soirs, on se demande, mais tout ceci, finalement, tout le monde va être médaillé au Mali. Donc on se demande, ceux qui sont les plus méritants, et ces centaines qu'on nous montre, quelle est la différence? Donc je veux le travail bien fait, qu'on le cultive depuis l'enfance. La récompense du mérite, que l'enfant se dise qu'il doit vivre du fruit de son travail et non des distributions de brébandes et de facilités. Qu'il doit se dire qu'à 18, 22 ans, il doit prendre en charge et même aider les parents. Il faut le cultiver dans ce sens et créer les conditions. C'est ça le rôle de l'État. Les gens disent le président donne de l'emploi. Il y en a qui disent je vais donner 200 emplois. C'est des charlatans. Le président ne donne pas de l'emploi. Le président crée les conditions pour que les jeunes puissent se prendre en charge. Parce qu'ils ont une bonne formation, parce qu'ils ont venu trouver une bonne justice, des bonnes infrastructures. Ceux qui sont les plus entreprenants, ils vont réussir. Ils vont être dans la locomotive. Ceux qui vont tirer le reste de la population. Une nation, c'est comme ça qu'elle se construit. Il y a l'élite qui est dans la locomotive, qui tire le reste vers la prospérité. Chacun jouant son rôle. Si on vous comprend bien, vous voulez que ce soit une école qui puisse être au service du marché de l'emploi. Mais pour ce faire, est-ce qu'en amont, il ne serait pas mieux aussi de moraliser ce secteur selon vous? Parce que c'est une regrettable situation au Mali. Les notes, elles s'obtiennent n'importe comment. Quelle sera votre vision par rapport à cela concrètement? Et toutes ces ambitions que vous affichez là, est-ce que, selon vous, faudrait-il augmenter le budget qui est alloué à l'éducation? La réalité, c'est que le budget de l'éducation, ça fait 30% du budget d'État, c'est le budget le plus élevé. Donc ce n'est pas un problème de budget. D'année en année, le budget augmente. Personne n'a pensé que c'est la quantité. Le Mali a besoin de qualité. Et cette qualité, pour la retrouver, il faut revenir aux fondamentaux. Je ne veux pas jouer aux techniciens aujourd'hui. Il y a des spécialistes de l'école qui peuvent dire comment il faut faire. Ce que moi je dis, c'est ce que j'ai dit au privé l'autre jour. Si je suis président, ce que je viens de vous dire là, c'est ce que je vais dire. Je veux une école, voici ma vision en tant que président de la République. Je vais trouver des hommes pour me dire voilà comment ça doit se faire. C'est eux qui vont faire l'ingénierie de ma pensée. À la phase suivante, on passe à son étape. Est-ce qu'il faut passer par les augmentations des salaires? Est-ce qu'il faut passer par des sanctions? Est-ce qu'il faut construire des centres des écoles techniques? C'est un ensemble de mesures qu'il faut prendre. Je ne pourrais pas, au risque d'apparaître comme géotechnicien, et ça c'est pas le rôle d'un président, je suis convaincu, au risque d'apparaître comme celui qui veut géotechnicien, qui connaît tous les arcanes de l'école, je voudrais me limiter à ce que je pense doit être le citoyen. Comment l'école doit être? L'école doit être au service de la création des richesses. C'est plus large qu'au service de l'emploi. Du coup, doit être au service de la stabilité de la nation. Que les gens lisent, que les gens s'instruisent, qu'il y ait des débats à l'école, que les mouvements scolaires aient des dirigeants qui en imposent dans les débats entre eux, parce qu'ils sont les meilleurs, et non pas ceux qui ont les pistolets ou qui ont des coupes-coupes, qui s'emparent de la tête des mouvements, souvent avec la complicité de l'État, avec la complicité des instructions de certaines structures de l'État. C'est à tout cela qu'il faut mettre fin. Voilà ma vision des choses. Mais comment ça va se faire concrètement? Je choisirai des hommes et des femmes qui vont mettre en œuvre cette vision. Et je les noterai en fonction de ça. D'accord. Nous, on a 10 minutes dans cette première partie. Lorsque le tour va arriver à Magma, il va peut-être rentrer en détail sur certaines thématiques. Mais par rapport à la lutte contre la corruption, Monsieur le Président, est-ce que vous pensez, comme beaucoup de Maliens, que ce n'est vraiment pas la peine de mener cette lutte contre la corruption,
que la corruption, c'est dans notre sang même, que c'est dans nos gènes. Est-ce que vous pensez ainsi? Vous savez, il y a certainement une habitude en Afrique. Vous savez, en Afrique, quand quelqu'un vous rend service, bon, vous avez tendance à le gratifier. Moi, j'ai vu dans mes fonctions, j'ai été dans certains pays où peut-être quelqu'un qu'on met à votre service pendant quelques jours, au moment de partir, vous voulez le gratifier. Mais il y en a qui disent non. Parce qu'on leur a dit qu'il ne faut pas accepter. Ça, c'est leur culture. Chez nous, moi, je ne veux pas qu'on remette en cause notre culture. Mais la corruption dont on parle, ce n'est pas ça. Je vous dis, si vous remarquez, de 92 à maintenant, chaque président met sa structure. Il y a un qui a mis la CASCA, un autre a mis le vérificateur général. Maintenant, on vient de mettre la commission de lutte contre l'enrichissement illicite. Mais on n'a pas besoin de tout ça. La vérité, c'est qu'il y a des lois. Il y a une justice. Mais il faut simplement appliquer les lois. Mais pour jeter la poudre aux yeux des Maliens, les présidents viennent, ils font un grand discours. Les citoyens applaudissent, en baissant une offre. Et quand la mort vient, là, on ne voit personne derrière. Et puis le président, il dit, je crée une structure. Il donne un gros nom. La dernière, c'est comment? Contre l'enrichissement illicite et quoi? Là, il y a un nom très compliqué. Là. Mais quand on passe à la mise en œuvre, il faut commencer par les chefs. Si on ne commence pas par eux, ça ne peut pas marcher. Lorsque, par exemple, le président dit, il déclare l'année 2014, l'année de lutte contre la corruption. L'année 2014 et 2015, il n'y avait que des scandales de corruption. Et dans des secteurs où ça ne doit pas arriver. Les secteurs qui incarnent la permanence de l'État, qui est la colonne vertébrale de la nation, l'armée. Lorsqu'il y a des surfacturations, des choses inacceptables, des appareils d'occasion qui viennent tomber en panne, qui mettent en risque la vie de nos soldats. Lorsque ça arrive, il n'y a aucune sanction. Mais on ne va pas me dire que c'est le petit fonctionnaire, peut-être qu'on accuse d'avoir détourné quelques millions, c'est lui qu'on va sanctionner. Quels sont alors les actes que vous allez poser? Donc je dis, la première des choses, il faut que les premiers responsables donnent l'exemple. Tout ce que la loi a prévu, il faut qu'ils l'appliquent. Deuxièmement, lorsqu'il est dans un secteur sensible, comme la défense, comme la sécurité, il y a des actes de corruption, il faut faire des frappes pédagogiques pour que les gens sachent que ça ne peut pas se faire. Vous le ferez dans un ou deux ou trois secteurs. C'est quoi une frappe pédagogique? Quand je dis une frappe pédagogique, il faut interpréter. On fait des enquêtes. Il y a des gens qui se sont occupés d'un marché. On trouve qu'il y a des malversations. On achète un équipement comme ce que je viens de dire. On achète 10 000 gilets par balle. On vient tirer la première balle, elle perce le gilet. Mais il y a toute une chaîne de gens qui étaient là-dedans. On construit une route pour laquelle on a endetté le peuple malien à 20-30 milliards. La route est prévue pour durer pour 20-25 ans. Au bout de 3 mois, la route commence à se gâter. Mais on enquête tous ceux qui ont été associés à ça. Tous ceux qui ont donné des autorisations, même s'ils sont à la retraite, on va venir les chercher. Il faut qu'ils rendent compte. Si ça se fait une ou deux fois, vous allez voir, les gens vont commencer à tenir droit. Mais il faut que ça commence. Si dans l'entourage du chef lui-même, quand ça arrive, il n'y a rien. Mais ce n'est pas en créant des structures, ce n'est pas en jetant la poudre aux yeux des gens ou des discours enflammés avec vraiment des gens qui parlent bien le français. Ce n'est pas ça qui va changer les choses. Donc pour moi, la première des choses, respecter l'arsenal juridique et institutionnel que nous avons permet largement de lutter contre la corruption s'il y a la volonté politique. Sinaba. La corruption. Oui. La corruption, c'est l'économie, vas-y. Ok, par rapport à l'économie, la politique que vous prenez aujourd'hui, si vous êtes élu président de la République, quelles seront les ressources que vous allez mobiliser pour la réalisation concrètement de toutes ces nobles visions que vous promettez aujourd'hui au peuple malien? Vous savez, moi j'ai eu dans ma carrière administrative à occuper 4 fois des fonctions où il fallait agir, où je peux décider. On m'a nommé directeur de l'école des postes et télécommunications en 1999. Allez-y demander à tout le monde. C'est une école qui était en désétude. En 8 mois, je l'ai redressée avec les mêmes ressources. Il y avait des climatiseurs dans toutes les salles, des bonnes fontaines. Les élèves et les professeurs en période de chaleur venaient avant l'heure. On n'avait pas plus de ressources. On m'a mis à la tête du ministère de l'économie, de l'industrie et du commerce.
avec les mêmes ressources demandées à mes collaborateurs, on a changé les conditions de vie de tout le monde, mais l'exigence, c'est qu'à 7h30, je commence les briefings, tout le monde doit être à l'heure. Je n'ai changé aucun de mes conseillers, vous pouvez demander, je peux dire que je suis le seul ministre. Aucun de mes conseillers n'a été changé, les conseillers techniques, parce qu'ils étaient tous compétents. Il n'y a que le cabinet politique que j'ai changé. On m'a mis à la tête de l'AMRTP, quelques temps après. Il y a pendant 9 ans, c'était dans une maison que l'État louait. Je suis venu, j'ai dit aux collègues, ça ne peut pas continuer. L'État ne peut pas subventionner le secteur des télécommunications. Allez-y, regardez le siège où l'AMRTP est. Est-ce que vous savez que c'est des redevances oubliées, entre guillemets, par l'État qu'on a récupéré pour construire ce siège-là? On m'a mis à la tête du ministère de l'économie numérique. Je ne vais pas tout citer. Je suis venu trouver que l'AMAP avait une imprimerie qui date de 1983. Est-ce que ce n'est pas une honte qu'un État, le journal de l'État, il va l'imprimer chez des privés tous les jours? 83. Mais ils ont une imprimerie aujourd'hui. Les langues nationales, quand les grandes informations passent, il y a au moins 6 à 7 langues. Les informations capitales sont données en Sénoufo, en Malin, en Minyanka, en Bambara, en Tamashek, en arabe, en Sorey. C'est des innovations que je voulais faire. Donc il faut des gens qui innovent. Il n'y a pas de problème d'argent dans notre pays. Vous savez, avant de venir, j'ai fait une petite statistique. Ça va vous faire un peu, et ça va vous étonner, mais moi je suis un ingénieur, je suis habitué à travailler avec les chiffres. J'ai regardé, par exemple, quelques sources d'argent. On n'est pas pauvre dans notre pays. Je prends des secteurs comme les télécommunications. C'est mon domaine, c'est pourquoi je l'ai pris. Vous avez les opérateurs qui déclarent qu'ils ont 15 millions, d'autres 10 millions. J'arrondis le taux à 20 millions. Supposons que tous les deux opérateurs ont 20 millions. Tout le monde sait que les Maliens consomment à 1000 francs, 5000 francs par jour. J'ai fait une petite statistique. Supposons que sur les 20 millions d'abonnés, chaque jour, un Malien consomme 500 francs. Vous savez que vous en consommez plus. Ça va vous faire par jour 10 milliards par jour que les Maliens mettent dans la poche des sociétés de télécommunications. En 30 jours, ça va vous faire 3000 milliards. En 12 mois, ça fait 3600 milliards qui sortent des poches des Maliens pour entrer dans les poches des sociétés de télécommunications. Le budget de l'État malien, c'est 2000 milliards par an. Ça veut dire qu'il y a l'argent. Ça, c'est un exemple. Les sociétés minières, c'est la même chose. L'impôt, il faut que l'impôt soit payé normalement. Les commerçants détaillants, lorsque j'étais leur ministre, je les ai organisés parce que l'informel occupant 80% du secteur. Bon, tout ce que j'ai dit, ces chiffres-là, ce n'est pas pour dire qu'il faut aller prendre aux sociétés de télécom. Il ne faut pas qu'ils se disent, ah, il y a un monsieur là, s'il devient président, il va venir prendre tous nos sous. C'est toujours pour vous donner une idée qu'il y a l'argent dans le pays. Ils sont venus pour faire les affaires. Donc, il ne s'agit pas d'aller ramasser tous leurs sous. C'est pour simplement dire qu'il y a de l'argent dans le pays. Est-ce qu'elles sont brevetées, vos réflexions? On peut s'en inspirer, hein? Non, c'est des idées que je donne. C'est une marque déposée. On parle des idées. Okay. C'est pour vous montrer qu'il y a l'argent dans le pays. Okay. Quand j'étais ministre de l'Industrie et du Commerce, le président ATT m'a dit, cherche-moi une solution au problème des commerçants détaillants. J'ai monté un projet. Je voulais que ceux qui vendent du charbon au marché, des salades, qui ont des boutiques, on puisse leur trouver des petits financements de 250 000, 500 000, 200 000 francs. Est-ce que vous savez, j'ai demandé aux détaillants de cotiser eux-mêmes pour qu'il y ait un fonds de garantie. Ils ont cru au message. En 2 semaines, il y a 90 millions qu'ils ont cotisés à la BDM. Ça peut se vérifier. C'est sur cette base-là qu'on a monté le projet d'appui des commerçants détaillants. On a commencé à financer des femmes qui vendent du charbon, d'autres qui ont des boutiques. Un système revolving. Les petites patentes, les impôts synthétiques qu'ils payaient, les impôts ne couraient plus derrière eux. Ils vont payer parce qu'il y a un système d'encouragement. Moi, je suis persuadé, je suis convaincu que si les dirigeants sont inventifs, ils ont les idées, ils ont la volonté, ils ont les connaissances, ils prennent des hommes compétents, pas des gens qui font l'autostop pour être ministre. Pas des gens qui viennent faire les stagiaires ministres, qui viennent à prendre leur première réunion parce qu'ils sont devenus ministres. Si on fait ça,
on trouvera les ressources pour financer notre économie avec ce que l'aide extérieure nous apporte. Okay. On a 2 minutes avant d'en venir à Magma. 2 minutes, question-réponse. Oui, docteur, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent dans notre pays. En témoignent toutes les maisons qui sortent de la terre du jour au lendemain. En témoignent toutes ces belles voitures que nous voyons dans la circulation et tout. Alors, nous savons qu'il y a des Maliens qui sont bougrement riches et nous savons qu'il y a des Maliens qui sont terriblement misérables. Est-ce que vous avez une politique permettant aux Maliens qui sont riches et qui n'investissent que dans la maison, que dans l'immobilier, de créer plutôt de l'emploi pour les jeunes du Mali qui en manquent cruellement? Vous avez bien fait de parler de tout ce que vous avez fait jusque-là, mais par rapport à la lutte contre la corruption, docteur, le vérificateur général est une structure, d'accord, et cette structure, chaque année, alors, met à la disposition de tout le monde son rapport. Est-ce que vous avez été une fois tenté de vous saisir les rapports du vérificateur général et de tenter une lutte contre la corruption dans ce sens-là? Okay. Vous savez que le vérificateur général, le président qui l'a mis en place, lui-même, il a eu les rapports du vérificateur général. Vous savez ce qu'il en a fait? Ça revient à ce que j'ai dit. Les présidents créent les structures pour que les gens applaudissent. Donc, le vérificateur n'est pas en cause. C'est ceux qui doivent appliquer ce qu'il fait qui est en cause. Ensuite, les rapports du vérificateur sont ce qu'ils sont. Peut-être il y a la justice qui n'est pas d'accord avec. Ce que je dis, il faut simplement appliquer la loi. Maintenant, par rapport aux inégalités sociales, moi, je ne prétends pas que si je suis président, il n'y aura pas d'inégalité. Vous savez, le monde, malheureusement, il est fortement inégalitaire. Ce que le président doit faire, ce n'est pas de dire à tous les Maliens qu'ils vont tous avoir du boulot, il y aura le bonheur pour tout le monde, comme vous avez entendu dans un slogan. Ce que le président doit faire, c'est de créer des conditions égales pour tous pour réussir. Dans ces conditions, les plus entreprenants, les plus courageux, les plus travailleurs, ceux qui ont plus d'initiative, il faut faire en sorte qu'eux, ils tirent la locomotive. C'est comme ça que les nations se construisent. Sinon, les inégalités sociales, celui qui vous dit qu'il va les faire disparaître, c'est comme je dis, c'est un charlatan. Moi, je n'en suis pas. Aïwa, Mbadou Amba Aoufou, Africain Bao Aoufou, Karoubanti Aoufou Lila, Kalataou Sera, Ni Kalataou Sera, Tchebo Bebo, Ubu Kambo, Aïwa, moi, Aninani, Ouyou Kambo, Jamana Kuntigia non fait. Afrikabli ye kɛnɛ sigi tiɲɛ waa tiɲɛ ayiwa fɛn fɔ an bɛ min faamu an ye min wele o kɛnɛ kan bi o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye a kana fɛn fɔ an ye an bɛ min faamu ni mɔgɔ 24 bɛɛ ko fura bɛ olu bolo ko ka Mali furakɛ nka docteur ne bɛ ɲininkali min k'i la Mali bana yɛrɛ ye jumɛn ye fɔlɔ bawo jani ka bana furakɛ f'i k'a dɔn bana min don. Magma yani nga kuma jɛnya n b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ maliyɛn bɛ kan faamu n bɛna kuma min fɔ mɔgɔ caman bɛ wuli k'a fɔ sini a bɛ ka président critiquer i n'a fɔ président dɔrɔn de y'a ka ale ye opposant de fo mɔgɔw k'a faamu président de bɛ fanga la bi n'i b'a fɛ a ka place ta a ka baara min ma ɲɛ a la i b'o de fɔ parce que n'i m'o fɔ n'i tora dɔrɔn ka président neni parce que ne ɲɛ b'a la dɔ bɛ président somɔgɔya ko kuma fɔ ani k'a dɔgɔya o tɛ ne ta ye président de la République Ibrahim Bokar Keïta nous l'avons élu en 2013 c'est notre président à nous tous nous devons le respecter jusqu'à la fin du moment o de kama mɔgɔ si tɛna min da n k'a dɔgɔya ka kuma sugu dɔ fɔ a kan k'a fɔ a somɔgɔw kan k'a fɔ a musow n'a denw kan mais an bɛ politique kuma de la baara min mɛ ɲɛ fɔ n k'a fɔ maliyɛn ye munna ne b'a fɛ ka kɛ président ka bila a place nɔ la n'a y'o faamu président ya ne b'a ɲini mun na min ye Mali sɔrɔ kabini 92 ka n ka l'armée ci ka n ka jamana fara parce que n'i y'a mɛn jamana i ka territoire de b'i bolo i ka peuple jamanadenw bɛ yen ani souveraineté fanga bi jamana mara Mali tilala o kɔrɔ ye jamana kelen tɛ
malien do be wuli ka fo kulute malien donc peuple kelente souveraineté fanate parce que c'est ça un président c'est kata yoro bela ama e président tara Kidal voté la 2013 kabino kera amase ka se Kidal tuguni ko sa ineria uye ya Maria Dama akata campagne la nous comme ya Maria Dama titaw ina fo comme visa duma Mali jamana ko ni Mali premier ministre ni président ba fe kata Kidal faut doka visa duma kaka condition posée bon o kore jamana kelente Mali donc en nous président Sougandi 2013 pour que Mali ke kele ka Mali on ben kam ateke tuguni ko Mali tlala bibina non seulement coran fait ko manyanabo mais atara mimba fuko chamanche la centre la dogono ni flaw be ka nyogon faga be ba don ko ulu manga nyogon faga dogono yereche dogono damadama be pour que ka nyogon fa mo be kuma flat kandila nous nana nyogon kele munde yake parce que Mali jugu do be min ko mba fi kamugo bla nyogona uba ke chogodi na ba nyefawyo ubeta dogona ukina ubeta suma du kasola ute foi ke fula ukata dogona ufana be wuli ba fa otumalu ni fula no bulu be nyogombolo ubeta tasuma do fula uka fenla ku bla nyogona nu bla la nyogona jamana be kinye Mali jugu hakili deni mais burgo okana ke an ko gouvernement élu 2013 o gouvernement de be ko nu nyana bo la kana ko gouvernement de ni lakana te foite ni lakana te dominité ni lakana te sonogote ni lakana te jamana te ni lakana te furakelite gouvernement na ma lakani sabati jamana kono ataka bara foloke donc nenyana lakana de te malla lakana indu sababu jumena lakana te malla do ba fo ko Mali soldat su be buli Mali soldat su courage mumbula atseka fo tubabu badon deuxième guerre mondiale ni première guerre mondiale courage be soda sumula katama beka o minu be bo Soudan fo do yere ba fu ka togo duma ko bambara pour ko ka do kulu e che farundi anga soda suminu sara agel haw uma boliwo uye keleke fo kisew be bana utara kumne ku faga kili minu ma kisew de anga soda sumo ka keleke minu ma malfaçon duma ka keleke ulu de soda su janfa ulu de Mali janfa o de kama ko mi e Mali soro nyemogo de Mali janfa nyemogo de anga soda su janfa o de banka sisa note ka korole mo shitse ki nya do mella jamana do de ay se ka nya do mella 74 ani 86 mi ya sora badon jamana do banque refe u ka soda su kumbuka président poussé aka manga wuli président u ka président ko fa de bawla est-ce que ama kelemina be Mali bolo na ni Mali wula be se nga jamana be jeni shenkili tubabuna na terroriste nu genka bo Mali la ni avion nani fula bora Tchad fula bora France est-ce que ba do ko avion bina ni nyogon ko be Mali bolo avion tarami minu wula tunu minu kelemina tunu ulu de Mali janfa ulu de Mali soldat su janfa donc ne ba fait ka Mali horanya o de kama ne ka devise et restituer au Mali son honneur, sa dignité et sa souveraineté. Kamali horoyan na dambe ka sigama mone min donanga sodas la nga bo ula ka bo Malila Malika ke jamana min bi jo ka tama akungolo be sanfe be ba don ko jamana bado mba fe ka fa nyini ko dike ala ka nga nyini fen ka nga soro fe ni ni anye Mali bana don aywa ikoko iba fe ka Mali bara ni bolo fara duruye o bolo fara duru o kono kanambe jawro jumena o bolo fara duru in kono ni ya laje ka wokanga krofela geleya be jamana chamancela geleya be aywa lakana be sabati chodi lakana sabati foro ya fo mbe sigaka me jamana shiye diena ni mugo dama wula ka marfata ko fo jago akuku sago ke jamana la ko mangambana parce que ko kuma ou fait dron tant que soldats sous kele minon tanga soldats sous bolo pour que minu ye marfata ou ka donc ku dise ka foy soro kelela mangante damne mangante dablaw or mun de baka ke sisa mogo be wuli abe marfata abe mogo faka obitla ka wele pour que vraiment pour que kuma ka dabla ebe mun de fait bon umbe garadi fe be garadi karsama ibe blasi di kartama ne fana mago be wari dola ibo dima abe duma
be wati dama dama ke ni wari bana doro manga me wuli tuguni est-ce que au ba don est-ce que Maliens ba don parce que o scandale ba di est-ce que Maliens ba don député minu bora assemblée la 2012 katu fara rebelu ka minu anga soda su faga katu fara rebelu ka minu ko kube malikien do bora ho conseil de collectivité la katu fara uluka ka malikele eza ado accord signé lin ko fe muna na fo ko sisa vraiment ni Mali ba fe ben ka ke an ye wati min ke rebelu fe an kanga wari min soro assemblée la ni ho conseil de collectivité la ani anga essence songo ani anga carte de téléphonique songo ananga indemnité vraiment ou ka rappel te coup dama est-ce que ba do ko rappel dira ka duma est-ce que Maliens bodo mais nantora rébellion te bawo parce que rébellion nana ke jago fende minu men wangan wuli o ba fo ko burdabe no arabe do galondo burdabe no arabu ka 99% ou te kaleina ulu des victimes bade ni kala wulila nu ma son ka tu rebel no fu bu faga nu ma ke ni soldats sur riposte ke ulu de ba faga ulu be kan de réfugiés la ulu de be garibuya la ka soro uku ba fika tuga jamana ko donc mogo dama be minu de se que élection est gagnée ulu de be ni malfay do rebe bo kenema kata jagwa fanga siga jamana la ulu sera soro muna parce que l'armée té donc ulu de bia ke jago fin pendant que ton numbe camp de réfugiés là ou banaba tubulu dumini tubulu ulu be Bamako ou be villa ou là ou be 4x4 là passeport diplomatique bubulu ou be voyager mais nantoro la quel était bon donc odi kama nko pour que kele inka ban fembe kan ka sirafe parce que na hakili bala Ibrahim Bokar Keita be eli domina Maliens ya tamuna ako ka be Mali horayan sigama ko pour l'honneur des Maliens anale sharia min kumbe accordé Ouagadougou yora saba bala a foro oyeka élection organisée ale kera président fulana ko reberu ka marfa bla ka désarmer ka cantonner communauté internationale ma jagwa kuki ma désarmer ma cantonner a sabana ni président signa 60 jours après ale kanga négociation engagée ama négociation engagée atari joka foko kwale Mali président kuturu kale rebelliste kakuma edu elira sharia accord indaka donc mogo tora ka nyogon munu ka nyogon munu fola na kiambolo Kidal Moussa Maratarin Kidal kanga soldat nanga bugo faga ay fem be perdu donc antara accord signé ka sora en kumbri lendo donc accord au bela président yi débrouiller c'est ben baw min fora ko Mali ko ni beke kele Mali beke état laïque OK ateke dina kelen jamana Mali souveraineté be mais tiens là c'est ça souveraineté Mali le Mali est un pays sous tutelle donc si ça ne ko nyana pour que accord in kase katanye folo fanga tien fo nyon femi sebenondo akanga ke femi masebe amanga ke oikeli aflana katoka wari di mugoma ube tieni ke wari be duma anga sola su beta Kidal ubanga administrateur faga président beta ube tien ko sa na premier ministre à Kidal be tegara fo ya yura tele la premier ministre à Kidal c'est ça ko nyena eza obado mpika premier ministre to Kidal erebolu nyemogo baw uyuka katkat bi duruta kata tourner ke Tumbutu région là ka fo jamae ko ulu kulu ba feka malitla ko ka ide folo hakili folo mimbula kuma ubala umobla ko premier ministre be yala de la Kidal uya to akata ka yala la mais ote ira Maliens mais amba kalama mais est-ce que nous le ba fekien ben kana jamana kono kango ke normal ni premier ministre tara u bekanga faranyo ka kumbe bonyala ka yira kuba fe jamana kadla mais umoke président yere comme ne ya fo temene a commencé ka Kidal uye ya Maria de Dama kataka campagne ke c'est comme si y visa ni kata français c'est ça aywa o famuna ni anye kana jatimine ye mi fo kananko la sa no sera ka sabati o beja anye o kalanko
ni kalanko bɔra yen nɔ baarako an ye mun ye an ka jamana in kɔnɔ ni i nana baara ɲini na ka tila kalan na ka na baara ɲini na u b'a fɔ ko jɔn de y'i ci politiki mɔgɔ jumɛn y'i ci i ye jɔn ka ciden i bɛ parti politiki jumɛn na e bɛ mun kɛ Mali kalanko la an ka école la ani an ka baarako la. Magama n bɛ min ɲini aw fɛ n'a bɛ se ka yamaruya d'i ma ni n kumana école kan ka tɛmɛ n b'a fɛ ka waati d'i ma comme n bɛ k'a fɔ bamanankan na gɛlɛya min bɛ sɛnɛkɛlaw kan ne ka n da don a la parce que olu de bɛ dumuni d'an ma n'i y'a ye an ye dumuni kɛ sisan n bɛna n sigi ka kuma an ye dumuni kɛ ka fa di olu ka kungo ne t'a fɛ ka président ye ni man da don a la donc n bɛ yamaruya ɲini fɛ mais école ko n ko école pour que école ka dilan mɔgɔw bɛ taa école la maliyɛnw hakili la i bɛ taa école la ka kɛ fonctionnaire ka taa bureau la tubabu min nana o école sugu an fɛ olu fɛ n'i taara école la e bɛ baara de kalan n'i bɔra école la i bɛ taa baara jumɛn de kɛ i b'o de kalan école la i bɛ sɛnɛ n'i ye sɛnɛkaladen i bɛ sɛnɛ bɛna yiriwa cogo di i b'o de kalan i bɛ se ka mécanicien kalan ka baganmara kalan ka sojoya kalan ka industrie kalan donc école kan ka kɛ école min a bɛ mɔgɔw former pour que n'u bɔra u ka se ka baara kɛ ka jamana jɔ an dun ka école sisan a bɛ fonctionnaire dɔrɔn de former n'i ye étudiant 100 bi segin b'a fɔ ko ne bɛ marketing ne bɛ histoire ne bɛ anthropologie ne bɛ économie de kɛ o bɛɛ ka ɲi parce que matière minnu don jamana fana tɛ se ka baara n'olu tɛ yen mais jamana fanba u kan ka kalan min bɛ nafolo dilan k'a bɔ ni minnu bɛ nafolo dilan k'a bɔ ka tila ka a jɛnsɛn bɛɛ ka dɔɔni sɔrɔ a la fantanya tɛ ban jamana kɔnɔ donc ne hakilina ye min ye ɲininkali fɔlɔ école jumɛn de kan ka kɛ Mali la n hakila école min kan ka kɛ école min bɛ écoledenw kalan pour que ka jamana jɔ sɛnɛ bɛ kalan baganmara bɛ kalan mɔni bɛ kalan plombeya bɛ kalan construction ya bɛ kalan ingénieuriya bɛ kalan olu de bɛ jamana jɔ maintenant n'u ye nafolo min dilan o nafolo in pour que k'a partager juriste bɛ sɔrɔ économiste bɛ sɔrɔ martikendu bɛ sɔrɔ ka jamanaw laadabu fana kalan k'u bila sira ɲuman kan anthropologue ni historien de bɛ yen u bɛɛ b'a la mais à la base il faut les secteurs qui créent les richesses. Baasi tɛ ni an ye o secteurw dilan n'o richessew sɔrɔla ayiwa sɔrɔ bɛ yiriwa cogo di e bolo ni an donna économie na sɔrɔ bɛ yiriwa cogo di o sɔrɔ la bagangɛn b'o la mɔni b'o la sɛnɛkɛ b'o la sɔrɔ bɛ yiriwa cogo min na n bɛna fɔ aw ye ne tɛ technicien comme n y'a fɔ ka ban président ka baara ye mun ye o fana fo ne ka fɔ maliyɛnw bɛ k'a fɔ président ka baara tɛ ka fɛn bɛɛ dɔn président ale bɛ ɲɛsin yɔrɔ dɔ ma a b'a fɔ yanni san 5 n b'a fɛ kɔngɔ ka maliden si faga maliyɛnw de bɛ ka se ka furakɛ o de ye président ka baara ye maintenant pour que ka kɛ a bɛ premier ministre ta a bɛ ministre ta o de bɛ baara kɛ ni waati dama dama sera a b'a fɔ san 2 sera yanni san 5 aw ye mun de kɛ ne ye lahidu min ta maliyɛn aw ye mun de sabati a la n'u ma baara kɛ u bɛ bɔ yen dɔ wɛrɛ bɛ na o de ye président ka baara ye mais o tɛ n bali n ka hakilina fɔ a ye pour que k'i jaabi parce que n faw n baw ni n balimaw sɛnɛkɛlaw ni banamaraw ani mɔnikɛlaw ani commerçants u bɛ k'an lamɛn pour k'u ka yiriwa fɔlɔ aménagement de kan ka kɛ ji ka sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ la u ka yɔrɔw aménager siraw ka dilan ni engrais ko kan ka kɛ sisan u b'a fɔ ko engrais bɛ subventionné yuruguyurugu caman b'a la bɛɛ b'a dɔn ne y'a fɔ sɛnɛkɛlaw ye o don u ka taa engrais sac in ta k'a peser 45 kilos de don kilo 45 don kilo 50 tɛ yen o ye kelen sisan n'a ye ɲininkali kɛ sɛnɛkɛlaw fɛ u b'a fɔ ko semence ma di hali bi semence kun bɛ to ka di mois d'avril mai la mois de juillet la est-ce que u b'a dɔn semence ma di sɛnɛkɛlaw ma o bɛɛ la dɔ bɛ na i jɔ télé la président initié 15% du budget d'an ma ne ye jateminɛ dɔ kɛ comme n ye calcul k'aw ye sisan n ye jateminɛ dɔ kɛ n y'a fɔ sɛnɛkɛlaw ye kɔrɔlen
ATT de nani 10% du budget 2003 ni ye kɔri sɛnɛ o waati la i bɛ kɔri fɛrɛ dɔrɔmɛ 51 retourne bɛ di ma 40 donc e ka sɔrɔ ye 55 est-ce que o b'a dɔn bi bina ko 15% farala kan est-ce que o b'a dɔn sɛnɛkɛla bɛ mun sɔrɔ 53 donc a ka sɔrɔ dɔgɔya ni inflation fara kan inflation kɔrɔ ye mun c'est-à-dire 50 bɛ min sɔrɔ a bɛ san 10 bɔ pour que ko sɔrɔ bi f'i ka 65 sa donc sɛnɛkɛla yɛrɛ ka sɔrɔ min b'a bolo o ye 40 de o de bɛ fantan juguya sɛnɛkɛlaw ma mais u t'a ɲɛdɔn u t'a fɛsɛfɛsɛ k'a fɔ ye candidat si t'o fɔ parce que u t'a dɔn a filanan u bɛ kɔri san u bolo 50 kɔri bɛ bɔ ka taa feere kɛnɛ ma 60 kɔri kolo kɔrɔlen a kun bɛ fili o sisan a bɛ taa usine la u bɛ tulu bɔ a la tulu bɛ feere 120 litre kelen o bɛ feere maliyɛnw bɛɛ ma sɛnɛkɛlaw b'a la safunɛ bɛ bɔ a la safunɛ fana bɛ feere u ma a bu min kan ka fili o de ye turuto ye o turuto in bɛna feere sɛnɛkɛlaw ma tuguni 50 u ka nafa bɛ min donc o turuto fana fo n ka kuma dɔ fɔ a kan turuto in ani graine n'a kan ka di mɔgɔ ma a kan ka di an ka baganmaralaw ma mais dɔ b'a san ka taa n'a ye kɛnɛma ka graine san ka taa n'a ye kɛnɛma an ka usine tigi tɛ graine sɔrɔ ni turuto dilan la min bɛ bagan mara u t'a sɔrɔ donc n'i ye jateminɛ kɛ sɛnɛ baganmara mɔniw u kungo tɛ ɲɛnabɔ mais mɔgɔ damadamaw bɛ yen min b'u sago sɔrɔ a bɛɛ la olu de bɛna télé la président initié ye 15% d'a ma u bɛ fugulanba dɔ ka na u bɛ muso dɔ sugandi min bɛ pari ka na ka na kuma sɛnɛkɛlaw tɔgɔ la k'a sɔrɔ ale tɛ sɛnɛkɛlaw ka kungo don donc fo sɛnɛkɛlaw k'a faamu ne b'a fɛ u ka k'u ɲɛ yɛlɛ gɛlɛya min b'u kan u k'a faamu candidat si t'a f'u ye ne b'a fɛ cogo min na parce que ou bien u t'a dɔn ou bien u bɛ siran k'a fɔ ne dun b'a dɔn parce que n y'a sɛgɛsɛgɛ ne fana ye sɛnɛkɛladen de ye mɔgɔ si t'a fɔ n ye o de kama ne b'u ka kungo don ne taara o don bila vraiment o kɛra ne bolo kabako de ye a ye dimini min dɔn ne tɛ se k'a fɔ est ce que d'abord ne bɛ taa n ka campagne lancer bila n ye sɛnɛkɛlaw dɔ sɔrɔ goudron da la a fana a caman ba n ko n fa aw bɛ taa min k'olu bɛ taa Bamako k'aw bɛ taa mun na Bamako k'olu ɲɛna k'olu taara semansi ani engrais ko kuma la ja olu b'u kun fɛ u y'u dɔ kari la ka na n'u ye Bamako ja u bɛna parti politique dɔw ka meeting la u n'ale hali dumuni ma d'u ma président nalen salen Segu est ce que u y'a dɔn min kɛ sɛnɛkɛlaw ne sigilen bɛ k'a ye télé la parce que ne ye sɛnɛkɛladen de ye a diginera cogo min na fo ne kɔni bɛ téléphone ci président ma k'u bɛ k'i tromper ka taa dugutigiw ta cɛkɔrɔbaw 80 70 k'u bɛɛ bɛ bɛn kɔnɔ i n'a fɔ sagaw ka n'u bila parking la Segu i n'a fɔ k'i taara Garabali la k'u nana président kunbɛn mais mɔgɔ minnu y'o kɛ président tɔgɔ la olu u musow u denw u faw u tɛ dɔ bɛn kɔnɔ olu bɛ don katikati de la donc u tɛ maliyɛnw bonya yɛrɛ sɛnɛkɛla n'u bonya b'a fɛ président bɛ taa sɛnɛkɛlaw fɛ a bɛ taa dugutigi fɛ n'a tɛ se ka taa bɛɛ fɛ a ka dugutigi dama sugandi a ka t'u f'u ka so ka bonya da u kan mais ka dugutigiw mara i n'a fɔ bagaw ka n'u bila Segu k'u nana président kunbɛn parce que minnu y'o kɛ u b'a fɛ dɔrɔn président ka nisɔndiya k'a fɔ sɛnɛkɛlaw nana kunbɛn dugutigiw nana kunbɛn k'a bɛ médaille d'u ma k'u bɛna drapeau si u ka so kɔnɔ mais président kun bɛ se ka décret sɛbɛn Bamako k'a fɔ k'a kun et puis pourquoi a b'a kɛ parce que a ka mandat banna ni président ye fɛn o kɛ sisan sɛnɛkɛlaw ma a bɛɛ ye campagne ko kuma de ni élection tɛmɛna foyi tɛ kɛ nin bɛɛ la c'est comme Sikaso ni Buguni gouverneur ninnu taara gouverneur caman nommé sisan ni élection ni élection tɛmɛna gouverneur si tɛ taa place la foyi parce que découpage administratif yɛrɛ ma kɛ ka gouverneur ka région ninnu fɛ donc vraiment hakili suɲɛ ko min b'a kɛ sɛnɛkɛlaw la vraiment o bɛ digi ne la ne ɲɛna maliyɛn kan k'i ɲɛ yɛlɛ en tout cas ne ka baara ye min ye comme candidat à l'élection présidentielle ka maliyɛnw bɔ dibi la k'u ɲɛ yɛlɛ o kɔfɛ n'u bɛ voter min ye u ka voter ye ni
fanga bidwa mima mibi malijo ala ka do tigima ami ne ko ni ta fe ka fanga soro galon ka de mbo fa ye mbo fo maliembe ni ma soro galon ka ni ya soro galon ki te jamana jo ni ya soro hakili shuan ki te jamana jo donc ni galon bala ni hakili shuan bala akana ala kan kishola ami akadi mogo min be se ka jamana jo akadu tigima ne ko ni be hakilna fo malien mais min ke mali nyamgo ala ya don ka ba antoni ban an se ko ke dron bashite ni ekara jamana kuntigi yurgu be kele cogodi bawo ambe domina iko bi ba suenaw ni saka suenaw de be kasola munun be milliards dun olu be yala la avion kono yurgu be kele ambara cogodi ne ya jabi sisa France kana ne ya ye anga président saba temena kosaina kabini 92 président nanana abaka organise do créer commune belite yurgu la na mabo kaskala avec vérificateur général avec commission de lutte contre l'enrichissement illicite mais uta nyana bo parce que sharia ou be malaw mimbe yurgu kelew o sharia ou ko appliquer dron nous yo appliqué amase mogo ka mais kumalaw o yekele aflana ni jamana mimbe sanfé ni yurgu be ka u ka yorola ulu se ka yurgu kele tuguni président ma fo 2014 ka le nana ka le be yurgu de kele 2014 o 2014 de la yurgu baw jugu min kera malila a folo kera l'armée kora anga soda su be kasa kele mino min kanga sanka duma do tara yurgu kara ka jufa fala foy man soro senekelaw ko engrais kiene jamana werela unana denga senekalaw ka wari minu buru foy mo bala tracteur sana ka di senekalaw buru opposition ko tracteur nu wu di songo mina wu ya doubler nta do tiendo galondo mais gouvernement mena ira ko galondo donc yurgu baw nulu kera ni mogo ma sanctionner foy ma boala mais minum be chien ni ba de nous ça olu ko ni se ka kele donc normalement pour ka kele sharia min be malaw ka sharia appliquer un deuxième minum be président yere kerefe nulu to yera yurgu la président kangu gen ka baka aka entourage la ka justice bla ou là na kera mogo kele na mogo flala ato bi les autres vont faire attention mais na te ke mogo shila bebe continuer ka keke ato ambeto ka kuma be fo kuma nyuma be fo lutte contre la corruption mogo be applaudir président initié vraiment ibe médaille dama ni applaudir médaille be di madron mais ça c'est pas la peine bashite kenaya ku be sabati chugudi bawo ambara yambi kenaya ku de kagele ni nyefembe ya on fe yanno kenaya ko onko c'est pas normal Mali kono 1 million tani sigi ni docteur minunta peut-être docteur kele mugo keme mugo ba keme fla c'est pas normal ori kama ko nala ya novembre en tout cas minu mebo école de médecine la mo shitana me kuma bara soro Mali fon hali nu lere tafu ba fa ta privé la mais ka fukuma bara soro c'est pas un problème d'argent parce que ne fin do yira mugo la Maliko la c'est vrai Mali budget c'est ka fin be nyana bo shenkeli mais ni fangantara ni président ka mandat be ba au moins 1 an be na fo ne kuma fi ka minke odeni tiere la ma wari soro ka ke mais nsera ka minke odeni mais wari be tien tuwa dola ce n'est pas normal be tamasho do dama est-ce que c'est normal un hôpital comme Gabriel Touré ka foro ko scanner tola au 21e siècle scanner est joli na 500 millions na chayara 1 milliard est-ce que ni président et voyage kelenke dans les régions là wari mi bebo gouvernement qu'est-ce là ni essence mi bedo ministre ko mobile la kataya la abe 500 millions ka soro oduye tile fla bana 500 milliards 1 milliard abe se ka scanner ça na scanner blabe malien hakke jumende furake o yekele aflana docteur so minum bi occupé ani infirmière ani ou ka condition de vie do ka faraka ne ba donc abe se ka faraka parce que ne yoro diriger
à petite échelle. J'ai dirigé à l'école de l'NPT. J'ai fait la MTP. Ne tara amma plaque, ne to ministère antara soro, oube sanduru la oube kele no fait ko augmentation de 60 millions de leur salaire. Ko te ka soro ko wariti. Ne directeur ne directeur sigira. Nko aka petite annonce nunu. Ambu calculer bo wari mindo e sor la. Esa ya calculer ya sor aba 900 millions de dollars en 6 mois. Nko abse ka foko wariti chogodi. J'ai convoqué un conseil d'administration, Koka do Farasaraka, directement. Et puis au prochain conseil, on va doubler tout. Il y a une fin d'année, 3 fois les salaires à Bidi Barkeloma. Parce qu'il y a sur Kawaribi. Il y a Farakan chien, que les chiens flânent au gouvernement, l'entend doit créer tout. Il n'y a pas donc Waribe Soro. Waribe Soro, ni Jamana géré là normalement Waribe Soro. Ne l'allez à mettre par là, il y a sur Waribe dit Mougoma, tu vois 100 000 francs, 80 000 francs. Si ça ou Kasarakacha sera payé. Donc, normalement, il faut que les dirigeants aient le souci des bonnes conditions de travail des employeurs, des employés. Et enfin, il faut que Nyemogo, Mimbu Dusukuna, Gelea Mimbe Barkeloka, ou Kasoro Kudusukuna, Kasoro Kanyanabo, Anogauma. Kalaba et Sene Frakelikola, Wafamoko, les centres de santé communautaire. Kachaya Jamana Kono. Pour que Kake Dugu centre de santé Kasorala. Nam Nekonbo Lahiduta Malien. Il y a 13 000 villages au Mali. Il y a Ninga Mandaka, il y aura un centre de santé dans chaque village. Ni Manda Banafana Maseka Ke. À un an des élections, Bena Fou Malien, né à Fou Combat Ke, même Maseka Ke par Galéa Indesoro. Maseka Ke Dugu Bella, mais Dugu Tlanche Beya Soro. 2 tiers des villages ont eu, 10% ont eu. Ni sans santé ou Tchayara, car sur Dougoula, avec quoi nous voyons Sénécalauma, avec quoi nous voyons Malidouma. Et puis la politique des médicaments essentiels, et puis les médicaments fraudés aussi. Si ça, n'a ni ordonnance d'ima, fura chamambe, n'a ça, il va se faire du goût de dos. Au fond, aucun calé. Oh, Farkolo Nyanaje tasra la dun. Nyanaje? Farkolo Nyanaje, le sport. Sport, oh, il est magma. Nere dabali bana mimbe kake malila sisa. Nebe do sal kono sisa. Yenga mimbe occupé sport langa parti kono. Nkoma ku interke sport ko ila gelaya de mimbe malika. Est-ce qu'il y a da mi foné? Oya soro ne kumba don quoi. Mais comme aller sportifier. Aya fo chogomina. Aye dimi dona. Est-ce qu'il y a ba do cabinet malien indépendance sort? C'est la première fois. Amaseka coupe organiser Mali. Obseka Kichogodi. Quel était Mali là? Il n'y a pas de rébellion à Bamako? Il n'y a pas de rébellion à Sikasso? Il n'y a pas de rébellion à Ségou? Pourquoi? La gestion du sport. La gestion de la culture. Nebe culture ni sport ni a jate. Jamana ni hadamade na la kanala. Aye Dominique Kafa. Avant Robé Mina. Oui, culture, in sport et la religion. La foi. Et est-ce que Moko Kumseka Signae, Kafo la coupe fla Malila, depuis l'indépendance attaqué. Nous connaissons la Hudminta Moue. Ni problème posera, Niebe Sorala. Parce que mi en soroni. Le problème du sport, ça fait 4 ans, Abbé. Solution, c'est ça. Est-ce que le problème, c'est que la solution termine? Il y a une solution sur le problème au problème. Au bas, sur le minimum, quand la solution sera là, il faut, comme on dit, une aiguille en bas manaka. Micheli, c'est un black. Après, il va faut qu'il y ait un sokon. Oh, bien que la ina sembe bien que la ka. Oteye. Ateye. Nous quand la solution est là, au lieu de s'embarquer. Maintenant, la solution ce sera là-haut. Donc, nous connaissons bien faut Maliens. Problème au problème, Géléa n'a pas Maliens. N'a forain, ni à d'aucun, tout président là. Nous faut qu'on va Benyanabo. Mais on va poser la solution de sera là. Hali n'a pas Benyanabo double voilà. Il y a des faux commerçants. Opérateur économique ou comme domina ou
kuka l'impôt ko ani gɛlɛya min b'u kan ko ne tɛ spécialiste de l'impôt de. C'est pas le rôle d'un président. Ne kɔni bɛ min fɔ a ye ni kɛra président ye, il y aura un conseiller spécial. Conseiller dɔ bɛ sɔrɔ ale ka baara ye min ye gouvernement ni monde des affaires cɛ k'a yɛrɛ gɛlɛya min b'olu ni ɲɔgɔn cɛ pour que ka affaire yiriwa jamana kɔnɔ. Ko dɔ bɛ yen n tɛ sɔn a ka kɛ Mali la ko 2-3 bɛ yen sisan ne ko que ministre du commerce ye est ce que b'a dɔn jamana dɔ bɛ yen sisan maliyɛnw kun bɛ taa olu fɛ ka jago kɛ ka minɛnw san ka na u tor'o la u y'a ye maliyɛnw bɛ nafa sɔrɔ a la u y'a kɛ min u mɔgɔ damadaw ye hakili jagabɔ kɛ ko bon sisan an bɛna fɔ ko tɛ visa d'u ma ko parce que u bɛ taa tiɲɛni kɛ an ka jamana kɔnɔ peut-être mɔgɔ kelen taara a ye drogue ni fɛnw kɛ u bɛ bɛɛ visa i b'i ban ka visa di bɛɛ ma o bɛ kɛ mun na o bɛ kɛ pour que olu yɛrɛ jamanadenw k'u ka minɛn to ka n'u feere Mali la nafa min tɔnɔ min b'a la olu yɛrɛ k'a sɔrɔ ka taa n'a ye u ka jamana kɔnɔ donc an ka jamana u ka butigi bɛ tigɛ u ka butigi bɛ datugu ni kɛra président u bɛ ban an b'a fɔ c'est réciproque aw ka mɔgɔ si tɛ na butigi dayɛlɛ an fɛ ni an ka mɔgɔw tɛ yamaruya sɔrɔ ka taa ka finiw san ne ye jamana caman taama n'i taara olu la i tɛ se ka taa k'i bɛ butigi dayɛlɛ comme ça si tu n'es pas un national minnu b'o kɛ minnu bɛ visa obligé ka a diyagoya ka kɛ n ka mɔgɔw kan ni maliyɛnw taara k'a bɛ butigi dayɛlɛ u fɛ u tɛ sɔn pour que an ka gouvernement b'i ɲɛ dayɛlɛ n'i datugu dɔ b'a ka verger kɛ a bɛ lemuru ni banani ni fɛn ninnu dilan Mali la est ce que o b'a dɔn ko jamana dɔ bɛ yen a b'a ka finɛnw dilan a bɛ t'u feere Europe ani Amérique minnu tiɲɛlen don minnu tɛ norme la au lieu k'u fili u b'u bila mobile la u bɛ na u feere an fɛ mɔgɔw b'u feere u b'u san minnu b'o baara kɛ an fɛ olu ka firiw n'u ka fɛnw tɛ san mais ni cogoya de la on tue ceux qui créent les richesses on ne crée rien on ne fait rien pour les aider o ka dabila baasi tɛ ni ala sɔnna n'i kɛra jamanakuntigi ye n'a ma dabila an b'i wele ni kɛnɛ kelen kan ka an b'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye en tout cas ni ne kɛra président ye ne ye lahidu o lahidu ta maliyɛn ye n tɛ jɔ fo san 5 ka ban kana f'u ye ko a ye tɛgɛrɛ fɔ n ye ni san 1 san 2 san o san ne bɛna n jɔ télé la ou bien ka taa député ɲɛfɛ en tout cas n bɛna kuma maliyɛn fɔ ne ye lahidu min t'aw ye n sera ka min kɛ o de ye nin n ye gɛlɛya min sɔrɔ o de ye nin ni ma se ka kɛ a sababu filɛ nin a sababu filɛ nin nin sera ka kɛ ala ka barika don a tɔ la o tuma ala k'an ka ɲinifɛn k'an ka sɔrɔ fɛn ye an badenw an ye min sɔrɔ docteur Choguel Kokala Maïga o ye nin ye Seku an bɛ fili an ka bɔ kuma la. Voilà, on a exactement 5 minutes pour conclure l'émission, 5 minutes pendant lesquelles on va prendre une question par extra, des questions du public pour entrer dans la phase interactive de cette émission. Si il y a un volontaire de ce côté-là. J'aurais le dernier mot. Oui, après vous allez répondre et puis on va vous donner le dernier mot. Bonsoir, moi c'est Soirée Draman. Alors, bonsoir, moi c'est Soirée Draman, étudiant à la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation, filière sociologie, licence 3. Alors, ma question, ça concerne la sécurité. Alors, comme il a si bien évoqué, l'armée, c'est la colonne vertébrale de l'État. Alors, à mon avis, pour renforcer l'armée, il faut d'abord assurer l'autosuffisance alimentaire. Alors, qu'est-ce qu'il prévoit, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous, une fois élu, qu'est-ce que vous allez, les systèmes pour appliquer, pour assurer l'autosuffisance alimentaire? Et la seconde question, rapidement, ça concerne la question du Nord. Comme il a publié un ouvrage très fabuleux dont je n'ai pas eu encore la chance d'obtenir. Cet ouvrage évoque toutes les questions, toutes les situations auxquelles le Nord est confronté. Alors, quelle solution aujourd'hui, une fois élu après à la présidence, quelle solution il va proposer directement pour achever, pour éradiquer ce problème? D'accord. Et en fonction de quelle temporalité également? Merci beaucoup. Une dernière question de ce côté-là? Oui, moi, je souhaiterais qu'on soit précis, qu'on pose directement la question au lieu de tourner. Une dernière question ici. Pas de question. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Ok. Ok, merci bien. D'accord.
Non, c'est bon, c'est bon. Allez-y, Président. Merci bien. Vous savez, effectivement, vous avez dit que avant la sécurité, il faut l'autosuffisance alimentaire. Je crois et je continue de croire que le premier besoin de l'homme, c'est la sécurité. Vous savez, vous êtes un jeune, peut-être vous n'avez pas observé, même un enfant, quand il vient au monde, sa première des choses, il crie d'abord. Vous savez, ce cri-là a un sens. En fait, il veut savoir le nouveau monde où il vient là. Est-ce qu'il est en sécurité? S'il ne crie pas, ça veut dire qu'il n'est même pas en vie. Le premier besoin de l'homme, c'est la sécurité. Vous savez, si les fusils sont en train de crépiter autour de nous là, même si on nous donne à manger, on ne va pas manger. Donc, la sécurité, sans sécurité, pas de nourriture, pas d'école, pas de religion, pas de sommeil ni rien. Sécurité. Mais bien entendu, ce n'est pas absolu. Il ne faut pas finir la sécurité pour faire la nourriture. Les deux vont ensemble. D'abord, les soldats doivent manger. Alors, donc, pour ce qui concerne la sécurité alimentaire, je crois que je me suis largement étendu là-dessus. Il faut les aménagements agro-agricoles, il faut l'appui au monde paysan, il ne faut pas tricher avec les paysans, il faut les appuyer, il faut créer des instituts de formation agricole, des écoles professionnelles, les techniques modernes d'agriculture, il faut les appliquer pour qu'on puisse produire et que notre peuple mange à sa faim. D'accord, on est à quelques petits jours de cette élection présidentielle. Vous avez la possibilité de vous adresser ce soir à vos militants, aux téléspectateurs qui vous suivent de par le Mali, l'Afrique et le monde, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle pour permettre au peuple malien de recouvrer son honneur, sa dignité et sa souveraineté. J'ai dit tout au long de ma campagne que notre peuple est un grand peuple. Notre peuple ne doit jamais perdre l'espoir. Je l'ai dit dans une première interview, je le répète, le peuple malien va trébucher, il ne tombera jamais. Le peuple malien ne tombera jamais parce que c'est un grand peuple. Mba faut ka geleya malien geleya min bankan sisa mi yanga jamana ke kofe jamana ye malien yɛrɛ da u dalen tu yɛrɛ la mba fɛ ka fɛn dɔ fɔ ye mali ye jamana ba de mali tɛ se ka kɛ kɔfɛ jamana ye ne bɛ n présenter ka président y'a ɲini ka mali aw danbe aw ka hɔrɔnya ka segin aw ma an ka l'armée an ka soldats an ka policiers an ka gendarmes ka hɔrɔnya segin aw ma mɔgɔ si tɛna fɔ tuguni k'aw bolila kɛlɛminɛnw bɛ d'aw ma n'ale ye min y'i minɛ a musow n'a denw gouvernement b'i occupé a la dɔgɔya si tɛna kɛ angaramɛ la tuguni mɔgɔ si tɛna ɲɛ dɔn Mali la an ye jamana ba de an ka dan yɛrɛ la n'an dala an yɛrɛ la an bɛna Mali tɔgɔ fɔ tuguni Afrique kɔnɔ u b'a fɔ ko Mali ye jamana ba de hakɛto b'a la sali ala Mahamadu. Voilà. Voilà, c'était le mot de la fin de Dr Choguel Kokala Maïga, candidat à cette élection présidentielle. Demain, à la même heure, nous recevons Aliou Diallo, le candidat de l'ADP Maliba et de Ensemble pour le Renouveau. Merci d'avoir suivi cette émission. À vous de convaincre. Et à demain, 21h, pour un autre numéro. Merci. Élection présidentielle 2018. Reportage, débat, interview, coulisses. En exclusivité sur Africable Télévision, la chaîne de la présidentielle malienne.